les milliers de voix de faux conseils. Quelle différence d'en attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 comparaison avec les jours de Genèse 1 et 2. Et savez-vous quoi? C'est là que nous nous dirigeons. Gloire à Dieu. Même si l'homme connaissait et comprenait la voix de Dieu, sa réponse était totalement contraire à ce qu'il aurait dû faire. Vers 21. Ils n'ont pas honoré Dieu ni ne lui ont rendu grâce, ils se sont crus sages et ont échangé la gloire incomparable de Dieu contre la gloire terrestre. La cause, sa compréhension est devenue vaine et son cœur s'est obscurci. Nous sommes confrontés à l'un des mystères non résolus de la Bible. Comment cette rébellion est-elle née du cœur de l'homme? La Bible ne nous dit pas à quoi cela ressemblait. Cela nous laisse seulement avec la réalité que c'est ce qui s'est produit et que cela a apporté le plus grand malheur à l'humanité. Il faut remarquer quelque chose de très clair dans ce passage. Ces gens n'ont pas péché parce qu'ils n'avaient aucune connaissance, mais malgré la clarté de la connaissance qu'ils avaient. C'est là la gravité de l'affaire. Dieu appelle cela une folie. L'insensé n'est pas l'ignorant, qui ne sait pas les choses, mais c'est le désobéissant, celui qui, ayant devant lui la réalité, la vérité de Dieu, préfère la changer, l'effacer, s'en débarrasser et interpréter la réalité comme il le souhaite. Nous avons ici un danger et un avertissement très sérieux pour nous tous. Chaque fois que nous recevons certains enseignements de Dieu, nous risquons sérieusement de réagir de la même manière. Le rejet de la vérité de Dieu. Les conséquences de la rebelle contre Dieu sont la corruption morale et spirituelle. 2432. Mais cet acte de désobéissance a apporté des effets catastrophiques qui durent jusqu'à aujourd'hui. Le péché n'est pas une simple erreur sans conséquences graves. Le péché n'est pas une mince affaire aux yeux de Dieu. Le péché, même s'il n'a jamais pris Dieu par surprise, est quelque chose qui blesse Dieu à cause de la destruction qu'il a provoquée dans sa création. Cette longue liste de péchés n'est rien d'autre que la réaction de Dieu face à la rébellion des gens. 24,26. 28. Nous voyons Dieu livrer ces gens à leurs désirs. C'est comme si Dieu avait dit: ne veux-tu pas que je t'empêche de faire le mal? Je les laisse donc totalement libres de faire ce qu'ils veulent. C'est la doctrine de la dépravation totale. Cette liste nous présente la grande tragédie dans laquelle se trouve toute l'humanité. L'Écriture dit qu'en Adam nous péchons tout. Romains 5, 12,18, 19. Prenons-en deux qui retiennent mon attention: les commérages et la désobéissance aux parents. IV. Qu'est-ce que cela signifie pour moi aujourd'hui? Il est insensé d'essayer de vivre en dehors de la vérité de Dieu. Le monde nous offre d'autres vérités que nous avons inconsciemment adoptées. C'est comme la fumée de cigarette qui imprègne nos vêtements sans que nous nous en rendions compte, ou comme le smog dans les grandes villes. Il est insensé d'essayer de vivre indépendamment de Dieu. Vivre ainsi, c'est nier notre condition d'être humain, c'est plutôt ne pas vivre. Il est insensé de ne pas vivre attentif à notre propre incrédulité. Vous pensez peut-être: eh bien, je suis déjà chrétien, pourquoi ai-je besoin de conseils? Pourquoi dois-je me souvenir de ces vérités? Hébreux 2, 12,13 nous parle de la réalité de notre aveuglement spirituel. L'incrédulité nous conduit à nous détourner du Dieu vivant. Nous voyons un durcissement et une tromperie du péché. Notez que ce passage s'adresse aux frères. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 conclusion. Que dois-je faire? Revenez à l'évangile qui m'a sauvé de la damnation pour être sauvé de l'incrédulité. Repentez-vous de tout cœur, de ne pas avoir cru à la vérité de Dieu et d'avoir cru au mensonge. Restaurez Dieu comme centre de mon culte, source de connaissances pour me conduire avec sagesse dans ce monde. Communiquez aux autres l'évangile qui a le pouvoir de les libérer de la damnation éternelle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 l'âge d'or résumé. Principes bibliques pour comprendre et affronter avec joie cette dernière étape de la vie par Félix Ramirez. L'âge d'or Ecclésiaste 12 introduction 28 août, fête des grands-parents. Nous avons maintenant une nouvelle date à célébrer. C'est ces dernières années que nous avons vu augmenter la popularité de cette nouvelle date. Une nouvelle date dont beaucoup de gens profitent pour faire des profits selon l'époque dans laquelle nous vivons. Nous pouvons voir que le temps de jeunesse est exalté à outrance au détriment des autres étapes de la vie. Peut-être, comme le dit le verset, la jeunesse, trésor divin. Regardez les meilleurs emplois, les meilleurs visages,
les meilleures opportunités, les meilleures positions sont réservées aux gens jeunes, mais le problème est que la jeunesse n'est appréciée qu'en termes de potentiel, de beauté physique et de force, qui sont à leur apogée à cet âge, contrairement à l'enfance, à l'âge adulte et à la vieillesse, vu en plus d'être jeune manager, jeune enseignant, jeune pasteur, jeune président, etc. Honnêtement, il faut reconnaître qu'au fond de nous il y a une peur et une résistance à quitter cette jeune étape de la vie. Il y en a peu des adultes qui n'ont pas honte de dire leur âge. De plus, il est considéré comme impoli de demander son âge à une personne qui n'a plus l'air jeune. Le plus drôle, c'est que nous oublions que lorsque nous étions enfants et adolescents, nous voulions que les gens pensent que nous étions plus âgés que nous ne l'étions réellement. En termes simples, nous résistons à cesser d'être jeunes, à tel point que les personnes âgées sont désormais connues sous le nom de jeunes personnes âgées. Des phrases sont dites telles que l'âme est toujours jeune, jeune, de cœur, etc. pour tenter de conserver au moins une partie de notre jeunesse. Cette résistance à quitter la jeunesse s'observe dans l'augmentation impressionnante des chirurgies plastiques et reconstructives tant chez les hommes que chez les femmes, voire les artistes. Le visage étiré, mais ils doivent se couvrir le cou pour cacher les rideaux. La propagation de plus en plus les produits cosmétiques rajeunissants, ou ceux qui arrêtent le vieillissement, ou le temps de choisir nos vêtements. Nous utilisons des expressions comme tu as l'air très gentleman, tu t'habilles comme une dame, ou les activités à l'église se mènent de la jeunesse de la vieillesse, quand des seniors, ou dans le fait que l'on n'apprécie pas beaucoup quand quelqu'un nous demande notre âge, ou quand nous apprécions un compliment qui nous dit que nous avons l'air plus jeunes. Personne ne serait amusé si on lui disait quel âge tu as déjà l'air. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Un ami dit très justement qu'en matière de vieillissement, nous n'avons que deux options: l'accepter ou mourir jeune. Dans la course contre la montre et ses effets sur notre corps, nous sommes tout perdants compte tenu de cette attitude négative envers